Pensez-vous que cette notion de protéger l'environnement et la responsabilité de tous est encore d'actualité et comment aujourd'hui en Chine le concept a évolué? Est-ce que c'est suffisant? Je crois que pour le moment, ce n'est pas suffisant. Je cite l'exemple du tri de déchets. Par exemple, c'est mon fils qui a 9 ans, il connaît le mieux comment trier les 4 catégories des ordures, les déchets de cuisine, les déchets dangereux, les autres déchets, etc. Parce qu'il a été enseigné à l'école ouais. et on l'applique à l'école. Mais par contre, les personnes âgées, les grands-parents, Ils n'ont jamais appris ça à l'école. ils vont pas faire très attention. Il faut jeter ça dans cette poubelle, mais pas celui-ci, etc., etc. Mais par contre, on ne peut pas dire tout simplement que les personnes âgées ne sont pas écolos parce qu'ils sont exemplaires dans d'autres domaines. Par exemple, ils ne gaspillent très rarement la nourriture. Ils n'achètent pas comme des fours lors de Black Friday chinois. Et Ils ne commandent pas de Weimar pour les voilà. plastiques. Et ils font réparer les choses au lieu d'en acheter des nouvelles. Recyclage. Ouais. Voilà. Oui. Et à ce propos, j'aimerais donner l'exemple en Afrique, l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, c'est vraiment le premier exemple qu'on prend en Afrique à propos des déchets d'ordures, des sacs plastiques en particulier. Parce qu'en 2004, je crois que le gouvernement avait interdit tous les sacs plastiques. Il avait dit que voilà, on n'en veut plus et tout. Et puis, ils étaient condamnés à une peine de prison, ceux qui utilisaient le sac plastique. Ah oui. Alors, voilà. Oui, peine de prison, carrément. Non, pas une amende. Alors, ils ont dû vraiment aller très dur sur ce point-là, aller vraiment strictement pour faire comprendre aux gens que non. Plus de prison, du coup. Non, t'inquiète, ils ont vite compris, la population a vite compris que c'était dangereux. C'est une sensibilisation. Et voilà, plutôt, c'est une sensibilisation vraiment radicale et qui a été acceptée par la population. Dans votre vie quotidienne, est-ce que vraiment, quand vous faites des choses, vous pensez à un moment donné à l'environnement? Quel est votre avis? Je crois que c'est une bonne idée pour attirer l'attention des gens sur le mode de vie écologique. Mais j'ai deux commentaires. D'abord, est-ce que les choses sont vraiment écologiques? Je ne sais pas, parce que le processus de fabrication d'une paille en fer, c'est aussi pollué. Et puis, après chaque usage, il faut laver le paille avec beaucoup de l'eau parce que c'est pas facile à laver. Tout ça, donc je ne sais pas si c'est vraiment écologique ou pas, ou c'est juste Au titre écologique. une chose pour la publicité. Il faut faire le bilan total. Ouais. Et Le bilan total. plus important, comme Nicolas a dit, je pense qu'il vaut mieux commencer par les choses les plus simples à faire. Comme éteindre les lumières quand tu n'es pas là, prendre un sac à toile, on fait la course. Je crois que c'est plus facile à faire et puis on peut établir la conscience petit à petit. Si on commence par les choses difficiles à faire, c'est difficile à tenir. Monsieur Wang Kun. Il y a deux aspects. D'abord, nous avons déjà fait des dégâts sur notre environnement sous la forme de pollution. Donc, nous sommes en train de dépolluer le monde actuel sur les airs, les eaux et le sol. Et deuxième aspect, c'est le monde actuel, c'est-à-dire que nous n'allons pas créer plus de dégâts à la planète, à l'environnement, par la surconsommation. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est de réduire le nombre total de biens consommés, parce que souvent c'est un dilemme, c'est une sorte de piège, question piège. Donc les gens posent la question, donc qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux manger pour maigrir? Mais le principe de maigrir, c'est de ne pas manger. Alors que pour protéger l'environnement, c'est pareil, c'est-à-dire que quel produit dois-je acheter pour être écolo? Mais en fait, il faut réduire le nombre total d'achats. Donc ça pose un problème de mode de développement, c'est-à-dire la société de consommation, on pousse les gens toujours à acheter plus. Et la réalité, c'est que normalement, quand nous consommons, chacun de son côté, moins de produits, ça revient plus écolo. Avec l'évolution de mentalité, peut-être, oui, il y en a des gens insensés qui disent des choses qu'ils ne veulent pas faire maintenant, ils ne fixent pas l'objectif
neutralité carbone, mais je crois qu'il ne faut pas transformer ce sujet en un sujet politiquement correct. Je crois que pour les pays relativement pauvres, s'ils exercent encore le métier énergivore ou bien polluant, c'est parce que dans la plupart des cas, ils n'ont pas le choix. Donc on ne peut pas critiquer ce genre d'industrie démodée. Par exemple, l'exemple de la Chine, c'est vrai que du point de vue occidental européen, à un moment donné, on critiquait beaucoup la Chine parce qu'elle polluait beaucoup. Mais c'était pour rattraper un petit peu le temps perdu et qu'ils n'avaient pas les moyens industriels ou économiques de faire autrement, en fait. Et là, on voit que maintenant, depuis que la Chine a quand même un niveau économique beaucoup plus élevé, là, la prise de conscience est claire et nette et les choses sont en train de changer. On a vu, il y a beaucoup d'initiatives pour, que ce soit par exemple, aussi en Chine, on plante des arbres. Il y a beaucoup de produits qui sont des énergies nouvelles. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Donc, une fois qu'elle a réussi à atteindre un petit peu le niveau industriel des pays développés précédemment, les pays occidentaux, la Chine a mis en place d'autres systèmes économiques et là, je pense qu'il y a un espoir. Si la Chine peut montrer un exemple pour les autres pays en voie de développement. Comment le savez-vous? Vraiment très intéressant. Vous le pensez vraiment? Waouh, c'est nouveau pour moi. J'ai entendu dire. Merci pour cette information. Vous en savez plus? Passionnant. Je pense que cela devient Nous avons déjà abordé le sujet. L'avenir de notre génération commence maintenant. Désolée, mais c'est vraiment trop pour moi. Tout ce que vous devez savoir, ça nous intéresse. Tous les vendredis sur CGTN français.